Salut les potes, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour parler et pour jouer à Minuit Meurtre en mer. Alors je devais jouer en mode coopératif, je devais avoir un autre joueur avec moi pour faire une équipe et embarquer dans cette croisière et pour enquêter sur un mort, voilà, savoir ce qui s'est passé. Et puis, eh ben, mon binôme de choc m'a fait défaut, il a eu peur et il n'a pas embarqué dans la croisière. Donc, me revoilà tout seul. Et moi donc, je compte pas? Bon, bah, je vois qu'en fait, je ne suis pas seul, ou plutôt cette croisière est vraiment étrange. Ce que je vous propose, c'est d'embarquer avec moi et moi-même dans ce paquebot. Et puis, je vais vous faire découvrir à ma façon le mode coopératif, et en tout cas pour bien découvrir le jeu. Bon, en tout cas, je vais quand même dire à mon double de nous laisser tranquille. Bon, maintenant qu'on est quand même entre vous et moi, ça sera un peu plus simple. J'ai tout mis en place tout seul, sans mon double, et il m'était pas très efficace. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le scénario Boire la tasse. Alors, c'est un scénario amateur qui devrait être plutôt simple. Je fais attention si je trouve pas la solution, je vais l'air bien. C'est un scénario de découverte pour la campagne, donc il n'y a pas de spoil, vous aurez voilà, pas d'inquiétude, mais si vraiment vous voulez rien entendre, rien savoir, je vous invite à vite couper la vidéo et d'aller voir la conclusion. Sinon, on est parti, donc on a embarqué sur la croisière, tout va bien, on espère passer 12 jours tranquilles, et puis voilà. Le navire de croisière vogue actuellement au large de la Scandinavie. Mais ce matin, le corps sans vie de Damien Lenoir a été retrouvé dans la salle de bain de la suite 13, donc la suite de luxe. Il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un meurtre. Les détectives en congrès à bord se plongent à cœur perdu dans cette enquête. Là, c'est vraiment une mise en ambiance très simple, parce que c'est vraiment pour faire découvrir le jeu. Il y en a où c'est plus long, avec des règles spéciales, dérogatoires, etc. Là, c'est vraiment, on découvre le jeu dans son cœur de jeu. On va le jouer à deux joueurs, donc deux joueurs. J'ai le joueur jaune, joueur rose. On part avec 5 jetons boués. On a ici notre bateau en case numéro 2. Nos 12 suspects qui sont dans les différentes zones de 4 à 9. Et puis nous, on va pouvoir se placer. Donc là, en mode coopératif, le premier joueur va se placer donc, dans une des zones de 4 à 9 où il n'y a personne. Puis ensuite, les autres joueurs, sachant que deux détectives ne peuvent pas commencer à partir de la même zone. Le premier joueur va commencer à la zone 4. Et puis l'autre, vous allez voir, moi j'aime bien, aller dans la zone 9. Et on est prêt à commencer. Donc pour l'instant, premier tour, on pioche une carte d'événement. Mer calme, ça commence bien. Le bateau file à toute allure vers sa destination finale. Il avance de 2 cases. C'est une des il y a 4 cartes mer calme où il avance de 2 cases, hein, ça va très vite. Et puis le commissaire de bord, donc qui vient un peu nous embêter, vient ici dans la zone 1. Donc la zone 1, on peut y accéder, mais on ne peut pas enquêter dans cette zone. Donc on ne peut pas aller enquêter sur les cabines VIP. Le premier joueur va être le joueur rose. Il a vraiment envie d'aller voir ce qui s'est passé dans la zone 2, voir un petit peu le cadavre. Donc première action, ça lui coûte un point d'action. Deuxième action, il va dans la zone de luxe, donc ça lui coûte un point de déplacement plus 1, parce que c'est une zone je dirais, il y a un malus de plus 1 pour rentrer dedans, donc ça coûte 2 points de déplacement au lieu d'un seul. Donc ça lui fait ces 3 points d'action. Il n'a pas enquêté, c'est quand même un peu dommage dans cette première partie. Donc, il a 5 jetons boués. Il se dit, je vais utiliser 2 jetons boués pour pouvoir quand même enquêter et savoir ce qui se passe. Donc, il prend la zone 2. Il regarde. Donc, c'est la zone de la suite de luxe. Donc, c'est entrée 13. Et on dit, c'est le texte 22. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend on prend le texte 22 là. Et il lit ça de façon secrète. Donc l'autre joueur n'entend pas, là il ferme les yeux. Je vais vous le lire pour que vous puissiez suivre, mais vous allez voir un petit peu comprendre ce qu'on peut faire derrière. Donc les informations ne sont pas partagées. Dans la salle de bain, le corps nu de la victime a été sorti de la baignoire et recouvert d'un drap, sans doute par le médecin de bord. Peut-être aller interroger le médecin de bord. L'évier
contient des poils de barbe coupés, il serait étonnant que la victime se soit rasée avant de se suicider. Peut-être que la piste de suicide est à écarter. Dans la cuisine, 2 tasses sont posées sur l'égouttoir. 2 tasses. L'autre a dû venir prendre. Du café était vidé dans l'évier. Et de nombreux sachets de thé noir se retrouvent dans la poubelle. Ni trace d'extraction, ni trace de fouille. Il y a pas mal d'éléments intéressants. Moi, ce que j'ai noté, c'est la présence de 2 tasses, donc quelqu'un d'autre, de thé et de café, et de poils de barbe. On ne sait pas si notre victime a de la barbe, mais en tout cas, voilà. Donc, peut-être voir si quelqu'un boit du thé dans les suspects, du café, les interroger sur ces différents éléments. Bon, cet élément-là, je dis à mon camarade qui n'est pas au courant de ce que j'ai lu, et ce que je lui dis ici, c'est pas du tout intéressant ou crucial. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais je n'ai pas d'éléments qui vraiment me mettent une grosse piste. Donc, je lui dis que c'est passable, moyen. Donc, lui, il note que j'ai vu ça et que c'est passable, et ça va être à lui de jouer. Je peux, avant ça, bouger des suspects d'une ou 2 zones. À ce moment-là, moi, j'ai aucune piste, j'ai aucun élément qui me fait penser à l'un ou à l'autre. Peut-être que, allez, en réfléchissant, je me dis, tiens, si c'est un suicide, il n'y a aucun suspect intéressant, mais s'il a été... les poils de barbe, non, en fait, je sais pas. Ça serait trop tôt. Donc, je décide de rien bouger dans les suspects pour pas induire en erreur mon camarade en lui disant, tiens, va voir un tel ou ne va pas voir un tel. Je laisse jouer. Donc, c'est à lui de jouer. Il est dans la zone infirmerie. Tout de suite, il va enquêter sur la zone infirmerie. Donc, il regarde. Ne vous trompez pas. Donc, moi, j'ai mis un petit post-it là. Ça peut être un trombone pour bloquer, parce que si vous vous trompez de page, vous tombez sur un autre tableau et ça vous fausse complètement l'enquête. Donc là, il va en zone 9, l'infirmerie, 23, les services, et me dit de lire la zone 28. Donc l'autre joueur va découvrir cette entrée et va la lire. Donc je vous la lis. Vous êtes schizo comme moi, donc vous connaissez tout. D'après le médecin de bord, la victime est morte noyée. Intéressant. Donc ça serait peut-être une noyade. Est-ce que c'est le mode opératoire? On va voir. J'ai dit que c'était quelle entrée? 28. Donc, elle est morte noyée. Elle est venue réclamer hier matin un somnifère costaud, souffrant d'insomnie totale. Somnifère, insomnie. Intéressant. Là, par contre, moi, je trouve que c'est super intéressant. Je dis à mon camarade, d'éléments cruciaux que j'ai récupérés. Vraiment très important. En revanche, moi non plus, pour l'instant, je me précipite pas. Je ne sais pas quel suspect je peux envoyer, pas envoyer. Donc, je ne lui envoie personne dans ses pattes. Il me reste un point d'action, hein, de toute façon. Je vais commencer les interrogatoires. Donc, j'utilise. Il me reste un point d'action, donc plus un jeton bruit. Ça me donne 2 points d'action. Donc, je peux interroger un des suspects qui est dans la zone, le J ou le H. Au hasard, j'interroge le J, donc Jacques, sur son alibi. Donc, voilà, je prends mon entrée. Jacques en alibi, c'est 194. Donc, voilà, je commence l'enquête. Vers minuit, j'étais au grand salon avec ma sœur Irma. Intéressant. Donc là, déjà, Jacques, il dit qu'il était avec Irma au grand salon. Donc ça, déjà, pour vérifier, il suffit d'aller interroger Irma. Si elle me dit qu'il était avec Jack, bingo. S'ils n'étaient pas ensemble, elle me dira qu'il n'était pas avec Jack. Et c'est-à-dire que Jack a menti. Donc j'étais en grand salon avec Irma et on a assisté au spectacle de marionnettes Othello. Moi, je note avec Irma dans le grand salon. Donc là, élément, je dirais que je transmets à mon camarade. Intéressant. C'est pas crucial, mais c'est intéressant. Là, par contre, oui. Par contre, là, c'est intéressant. Puisque, donc, je dis que je suis avec Irma. Irma, elle est où? Elle est là. Et je peux la dépasser de 2 zones. Ce serait intéressant de l'interroger par rapport à son alibi, pour pouvoir comparer ensuite. Donc, je vais déplacer Irma de 2 zones et les mettre en zone 1. Là, si mon camarade qui est là-haut ne comprend pas qu'il faut aller interroger Irma, c'est que j'ai du souci à me faire dans mon équipe. Fin de tour, nouveau tour, on pioche une carte d'action.
Rumeur, il paraît qu'une vedette approche. Toute piste obtenue doit être lue à voix haute. Ça va nous aider. Alors, commençons avec mon joueur rouge, qui a déjà enquêté sur la suite de luxe. Pardon, j'ai oublié de bouger le commissaire de bord. Ça va me servir. Il va en zone 9, commissaire de bord. Il est là. Il est venu voir ce que je faisais. Je fouillais dans la partie donc, de l'infirmerie. Il est venu et il n'est pas content, donc je l'ai sur le dos. Et ça m'arrange parce que lui, première action, il sort de là. Et puis, il va donc enquêter pour 2 points d'action avec... Il a compris ce que je voulais faire. Donc, avec Irma sur son alibi. Et donc là, en plus, la piste va être lue à voix haute. Donc là, c'est vraiment parfait, puisqu'elle va être partagée avec tout le monde. Donc en 140, elle me dit, mon frère Jack, donc déjà, nous faisons la croisière ensemble. Nous sommes très liés. Nous étions au spectacle de grand marionnette au grand salon. Donc déjà, avec Jack, Irma et Jack étaient ensemble au grand salon au moment du meurtre, à peu près en tout cas. Donc c'est pas eux, a priori, les meurtriers, s'il y a meurtre. Et donc j'irais même aller fouiller. Ça me permet de me dire, bah tiens, je vais pas aller fouiller leur cabine, ça sert à rien. Ça me permet vraiment de... voilà. En tout cas, moi, quand je comparerais les deux, mais là, lui, il se dit, il a interrogé Jack sur la Libye, donc voilà, on va savoir, je vais voir s'il me pousse ou pas à aller en savoir plus, parce que on a chacun des deux la moitié des éléments. Il va falloir réussir à communiquer. Donc je dis, c'est un élément qui sont intéressants. J'ai utilisé un point, plus 2 points, un point de mouvement, 2 points pour interroger. Il me reste 2 points, je m'arrête là. Et puis, bon, en déplacement, il est déjà avec Jack, donc pas besoin de lui déplacer. Je fais rien de particulier. Et c'est à l'autre joueur de jouer. Il est embêté parce qu'il peut pas rester dans la partie de l'infirmerie. Genre, il peut rester, mais il pourra pas faire grand-chose à cause du commissaire. Donc, il se déplace pour un point d'action. Et puis, il va aller fouiller les cabines des passagers, donc 22. Et donc, vous commencez à comprendre vraiment comment ça se déroule. C'est vraiment très simple. Donc, 136. Michael, un ancien collègue de Daniel, donc Daniel, un des suspects, a été enchanté de le retrouver par hasard à bord. Ils ont dîné ensemble au restaurant. Ils devaient se retrouver à 6h ce matin à la piscine pour piquer une tête, mais Daniel n'est pas venu. Tiens, Daniel, il va falloir aller voir Daniel, parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Michael a pu le joindre par interphone à 8h, mais sa voix était bizarre. Il a dit qu'il était malade, qu'il voulait plus sortir jusqu'au port. Tiens donc. Intéressant, je me dis, tiens, Daniel est avec moi, je vais pouvoir l'interroger, et par exemple, je vais virer lui d'une case. Ça ne veut pas forcément dire à mon camarade qui va comprendre. Je lui dis à là, par contre, que c'est un élément crucial que j'ai récupéré. Parce que ça peut être vraiment une bonne piste. J'ai utilisé 1 point et 2 points. Je m'arrête là. Nouveau tour. Le commissaire reste en zone 9. Déballage. Lire à haute voix l'alibi du dernier suspect déplacé. Le dernier déplacé, c'est elle, c'est Lionel. Je n'ai pas son alibi, personne ne le connaît, donc on ne peut pas lire, donc ça ne fait rien. À lui de continuer. Lui, c'est juste que Irma était avec Jack au grand salon, et puis qu'il y avait 2 tasses. Bon, il sait pas grand-chose. Pourquoi fouiller une cabine de VIP? On ne sait pas trop quoi. Il va aller interroger des gens, il va descendre, et il va interroger, par exemple, Belle. Non, plutôt Georges. C'est Georges, ouais. Georges sur son alibi. Voilà, un mec. Je dis, tiens, ça pourrait être l'affaire d'un mec, cette histoire bizarre. 153. Puisque je vous demandais, je n'ai pas d'alibi, plutôt fatigué, je me suis couché à 22h. Bon. Et Georges, il n'a pas d'alibi. Absence d'alibi. Il était au dodo. Bon. 1 point, je me suis déplacé de 2 points. Pour l'instant, je garde mes bouées. Je vous dis à mon camarade, élément d'importance moyenne.
À lui de jouer. Je déplace personne. À lui de jouer, alors lui, il sait par contre l'histoire de Daniel qui est pas très nette. Donc il va décider d'interroger Daniel sur son alibi, donc 2 points. Daniel, alibi 88. Je suis en pleine forme et je vais nager quotidiennement. Hier soir, je faisais des longueurs à la piscine et je me suis levé au lit vers 23 heures, juste après avoir préparé un thé noir. À l'occasion, passez donc en prendre un dans ma cabine. Alors lui, voilà, j'ai envie de dire, c'est un niveau amateur, hein, donc j'espère pas me tromper, mais bon, le gars, il est en pleine forme alors qu'il a dit au téléphone qu'il était malade. Il prend du thé noir, il y a du thé noir qui a été consommé. Il allait au lit vers 23 heures, juste avant l'heure du crime. Franchement, euh, moi qui sais, qui est enquêté là, je me dis, bah, Daniel, il sent pas bon. Euh, et puis là, il va falloir que j'arrive à faire comprendre à mon camarade, qui lui ne sait pas ça, ne sait pas ce que j'ai vu en cabine, ne sait pas Daniel. Donc déjà, je vais dire, j'utilise mon dernier point d'action, plus un autre pour faire 2 points d'action, je l'utilise pour interroger Daniel sur son éventuel mobile. Là, l'autre il voit, bon, j'insiste quand même, hein. J'insiste, j'insiste. Mobile, 148. Pauvre type, il semblait au bout du rouleau. Ça m'étonne pas qu'il ait mis fin à ses jours. Donc déjà, lui, il est pas très, pas d'empathie. Il s'en fout que l'autre ait mis fin à ses jours selon lui. Bon, peut-être qu'il a poussé au suicide, ou en tout cas, bon, il est pas très clair, il est pas très net, hein. Eh ben, je vais insister, j'utilise mes 2 points d'action que j'ai, euh, pour l'interroger sur sa partie de témoin. Voilà. Là, il a compris que je m'intéressais beaucoup à Daniel quand même. Et voir pourquoi ça peut être intéressant. Témoin, 196. Votre homme fréquentait les casinos, des grosses dettes. Il a mentionné être harcelé par des brutes sans scrupules, prêts à tout pour obtenir le remboursement. Vraiment désespéré. Il parle de dettes, de jeu, euh, et d'un quelqu'un donc de désespéré. Là, je m'arrête. Bon, on a tout arrangé sur Daniel, donc il se doute que je ne pourrais pas interroger sur Daniel. Il n'y a plus rien à faire, hein, Daniel. On a fait les 3 pistes, alibi témoin mobile. En tout cas, lui a fait les 3 pistes. Donc lui, il est au courant de rien, mais il a vu que j'ai insisté sur un seul tour, sur tout apprendre sur Daniel. C'est vraiment quand même lui dire que Daniel est un élément important. Je lui ai dit que c'était vraiment des éléments cruciaux à chaque fois. Donc il va pouvoir s'y intéresser. Et vous allez voir de quelle façon. Donc, impossible de rentrer dans la suite de luxe, mais on peut en sortir. Donc la zone de luxe est protégée. Et l'enquêteur, lui, me suit la trace. Il est en zone 8. À l'eau de jouer. Et c'est là où il faut avoir une bonne communication entre guillemets avec son enquêteur, c'est que s'il a compris en insistant lourdement sur l'interrogatoire de Daniel, ben, il va pouvoir dire bah, je me déplace pour 1, et puis pour 1 point d'action plus un deuxième pour faire 3 points d'action. Non, pour 1 point d'action, et je ne dépense pas, pour 1 point d'action, je me déplace, et pour 2 points d'action, ce qui fait bien 3 points d'action, je fouille la cabine de Daniel. Et peut-être que là, j'ai des éléments que je pourrais partager lors de la phase de révélation. Cabine de Daniel, on est en 191. Une sacoche renferme un tube de somnifère vide. Tiens donc, je ne le sais pas, c'est l'autre qui sait ça, mais il a donné ce somnifère à la victime. Intéressant. Il n'est pas bon. Et un sachet de thé noir. Sachet de thé noir, ça je le sais, ça correspond à ce que j'ai retrouvé dans la suite de la scène de crime. Car de notes contient des informations très détaillées sur la vie de Daniel, un peu comme s'il souffrait de perte de mémoire. La dernière mention est ardoise effacée. Bon, là, dans la cabine, je comprends que il y a des histoires de dettes, etc., etc. Chacun n'a pas tous les éléments, mais si on comprend que quand on mettra tous ces éléments ensemble, je pense que les éléments du puzzle, là, se sont dévoilés très rapidement. Je vous l'ai dit, c'est un niveau amateur, donc j'ai eu de la chance, j'ai interrogé la cabine des passagers qui en a mis, Daniel était sous le coup, donc bon, coup de chance. Donc on va s'arrêter là, vous avez compris le système, vous avez compris que chacun enquête de son côté.
rester ensemble, c'est pas bien parce qu'on ne peut pas aller partout et c'est pas le but du jeu. Il faut vraiment réussir à chacun de son côté et et comment dire, à se faire passer les informations. Donc, comme là, j'ai envoyé tel personnage à tel endroit pour qu'elle puisse être interrogée, Irma et Jack, pour les innocenter, eux. J'ai insisté de notre fois très lourdement sur Daniel en faisant la l'alibi témoin mobile en un seul tour, donc en dépensant tous les points d'action supplémentaires que j'ai pour que mon camarade aille voir. Et là, je me dis, bon, il allait voir la suite, il y a des éléments cruciaux, moi aussi, allez, on se met ensemble et on essaye d'élaborer une théorie. Donc, bon, j'aurais pu continuer, hein, j'ai largement le temps, il n'y a aucune raison, mais là, vraiment, c'est pour pas que la vidéo dure 2 heures et puis pour vous laisser de la découverte. Mais là, on peut se dire, bon, allez, alors, le mobile, c'est la dette. Je dirais que c'est... En fait, c'est drogue et noyade, je dirais. Alors, je vais mettre noyade, c'est-à-dire que, vu d'éléments, il a dû être noyé dans sa baignoire, mais il a dû être bien drogué avec du somnifère pour que l'autre, il soit tranquille. Et puis, je te noie. Et puis, et ben, c'est Daniel qui aurait tué. Voilà. Et donc là, je vais voir la conclusion. Donc, tout simplement, en fin de vidéo. Et donc, alors, ce scénario que je vous fais, je ne l'ai pas joué volontairement pour le découvrir avec vous, hein. Damien Lenoir, escroc professionnel et joueur inclinationnel, a contracté une dette de jeu astronomique. Dans l'incapacité d'y faire face, il échafaude un plan audacieux pour se tirer d'affaire, faire passer le cadavre d'un kidam pour le sien. Après quelques semaines de recherche, il trouve le profil idéal, un célibataire solitaire qui lui ressemble physiquement. Il s'appelle Daniel Prince. Il est guichetier en gare et rêve de croisière en mer. Damien Lenoir organise un faux concours avec une croisière à la clé que bien évidemment Daniel remporte. L'escroc réserve à bord du navire la suite du luxe pour lui-même et une cabine VIP pour Daniel Prince. L'escroc prévoit de l'assassiner en faisant croire à un incident, puis de se faire passer pour lui en changeant de cabine. Mais un grain de sable va venir trouver dans les rouages. Michael, un ancien collègue du guichetier, loge au pont inférieur. Il croise Daniel, et les deux hommes passent du temps ensemble, retardant le passage à l'acte prévu de l'escroc. Peu après, Damien Lenoir parvient à tirer dans la suite, en abordant le sujet de leur étonnante ressemblance physique. Le buveur de thé endort sa victime avec les somnifères, puis le noie dans la baignoire. Il se rase ensuite pour ressembler davantage et échange papier et clés. Si les victimes l'ont démasqué, la vie du nouveau Daniel Prince ne sera vraisemblablement pas celle qu'il envisageait, puisqu'il ira croupier en prison. Donc le coupable est bien Daniel, nous avions raison. La mobile, c'est bien les dettes. Et mode opératoire, la noyade. C'est un sans faute. Je pense que c'est une équipe de choc que nous avons et qui a réussi à deux à résoudre cette mystérieuse, et qui n'est plus mystérieuse, noyade. Voilà, vous aurez compris en fait comment ça fonctionne le mode coopératif. Alors même si c'était un mode coopératif, là j'ai un peu adapté pour vous expliquer, mais surtout pour bien vous faire comprendre l'importance de la communication cachée avec le pas important, moyennement important, crucial, et le déplacement des personnages non joueurs. Envoyer un personnage non joueur, ou au contraire le retirer, ou en insistant, j'interroge au même tour la libye, le témoin mobile, je dépense tous mes points d'action, pour faire comprendre que là je tiens un truc, quoi. Va voir va voir la suite, quoi, parce que c'est important. Et puis, ben, après, on se met en commun, et puis, ben, si on a bien communiqué, on a tous les éléments pour y arriver, ce qui a été le cas. Si je retrouve un joueur sous le coude qui passe et que je peux faire une vraie partie collaborative, et ben, on vous le fera. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, et en tout cas, j'espère que ça vous permet de mettre un peu plus le doigt sur comment se déroule ce mode de jeu dans Minuit Meurtre en mer, qui arrive encore avec Kickstarter le 15 juin chez Multiface Édition, donc dans cette version améliorée, dans cette version 2.0, avec donc l'ajout du mode coopératif et du mode solo. Et ben, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser et à vous faire une idée. Amusez-vous, et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les meeples!